Imagine, on est en 2021, Bitcoin est à 60 000 $. Partout sur les réseaux, j'ai l'impression que tout le monde gagne beaucoup d'argent. Mon collègue m'en parle, ma famille m'en parle, même ma mère m'en parle. Alors, j'investis. Et 3 mois plus tard, Bitcoin est à 30 000 $. Je panique, je vends pour sécuriser mes pertes, puis Bitcoin remonte quelques mois plus tard à 100 000 $. Ce scénario, ce n'est pas une anecdote isolée, c'est le comportement de la majorité des investisseurs retail depuis que les marchés financiers existent. Il y a plus d'un siècle, des gens bien plus malins que nous ont décidé de créer une méthode pour résoudre exactement ce problème comportemental. Cette méthode s'appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. Si t'es dans la crypto depuis un moment, t'as forcément entendu ce terme. Tout le monde en parle, tout le monde te dit fais un DCA, fais un DCA. Mais donc d'où vient cette méthode? Le DCA ne vient pas de la crypto. Le terme Dollar Cost Averaging est apparu au début du XXe siècle aux États-Unis sur les marchés actions. Et c'est une société qui s'appelle Vanguard qui va populariser et étudier sérieusement cette méthode. Vanguard est aujourd'hui l'un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 9 000 milliards de dollars sous gestion. Ces gens-là, ils gèrent l'épargne de millions de particuliers et d'entreprises américaines. Et le DCA, c'est l'une des stratégies fondamentales qu'ils ont étudiées, testées et validées dans un cadre académique sérieux. Donc quand quelqu'un te dit que le DCA c'est une astuce crypto, tu sais maintenant que c'est faux. Mais bon, revenons à la vraie question. Pourquoi est-ce que cette méthode a été créée? Parce qu'il y avait un problème très précis, et ce problème n'avait rien à voir avec la technologie, avec les marchés, avec les cycles économiques. Ce problème, c'était le comportement humain. Depuis que les marchés financiers existent, les investisseurs font tous la même erreur, sans exception en boucle, génération après génération. C'est-à-dire qu'ils investissent massivement quand tout le monde parle du marché, quand les prix ont déjà beaucoup monté, quand l'optimisme est à son maximum, quand t'entends partout que ça ne peut que continuer. Ils investissent parce que ça monte, parce qu'ils ont peur de rater en fait une opportunité. Et ensuite, quand le marché se retourne, ils paniquent, ils doutent, ils revendent, souvent au pire moment possible. Ce comportement-là a un nom en finance comportementale. On appelle ça le biais de momentum. Le biais de momentum, c'est simplement la tendance naturelle du cerveau humain à extrapoler le présent dans le futur. Donc quand ça monte, on pense que ça va continuer à monter. Et quand ça baisse, on pense que ça va continuer à baisser. Et donc mécaniquement, on a envie d'acheter dans l'euphorie et on vend dans la peur. C'est-à-dire exactement en fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et là, il y a une stat qui illustre ça parfaitement, c'est une étude du cabinet d'Albar qui analyse en fait les comportements des investisseurs retail américains depuis plus de 30 ans. Et donc cette étude montre que l'investisseur moyen obtient des rendements bien inférieurs aux indices sur le long terme. Concrètement, ça veut dire que si tu avais simplement acheté un ETF S&P 500 par exemple, et que tu n'avais jamais touché à rien pendant 20 ans, tu aurais alors fait beaucoup mieux que la majorité des investisseurs actifs. Pas parce que ces gens-là sont moins intelligents, pas parce qu'ils ont mal choisi leur actif, uniquement parce qu'ils n'ont pas su rester immobiles. Ils ont vendu quand ça baissait, ils ont racheté quand ça montait, et ils ont répété ce cycle encore et encore. Et à chaque transaction émotionnelle, ils ont en fait petit à petit grignoté leur rendement. C'est ça le vrai ennemi de l'investisseur. Et donc le DCA, le Dollar Cost Averaging, a été conçu comme une réponse directe à ce problème humain. Pas pour battre le marché, pas pour trouver le bon timing, mais pour retirer l'émotion de l'équation de l'investissement. Donc le principe, si tu ne le connais pas déjà, est d'une extrême simplicité. Tu as investi le même montant à intervalles réguliers, peu importe le prix de l'actif au moment de l'achat. Ça peut être 100 € par mois sur Bitcoin, que Bitcoin soit à 30 000 €, 60 000 € ou 100 000 €. Tu investis quoi qu'il arrive tes 100 €. Tu ne changes pas le montant en fonction du prix, tu ne cherches pas à deviner si c'est le bon moment, tu appliques simplement une règle mécanique et c'est tout. Voilà ce que nous dit le DCA. Et c'est justement cette mécanique qui règle le problème du biais de momentum. Parce qu'en fait, nous n'avons simplement plus de décision à prendre au moment de l'achat. La règle est définie à l'avance et quand t'as pas de décision à prendre, t'as pas d'émotion qui rentre en jeu. Maintenant, parlons de pourquoi cette méthode est pertinente au marché crypto. En un mot, la volatilité. Et je vais te donner des chiffres concrets pour que tu comprennes vraiment de quoi on parle. Entre novembre 2021 et novembre 2022, Bitcoin est passé de 69 000 $ à 15 500 $. C'est une chute qui représente plus de 77% en un an. Le Nasdaq, sur la même période, donc l'indice des grandes valeurs tech américaines, a perdu environ 33%. 3 fois moins. En 2018, Bitcoin a perdu 84% de sa valeur en moins d'un an. En 2026, encore une fois, plus de 40%. Ces chiffres font peur et c'est normal. Cette volatilité extrême, c'est exactement ce qui rend le DCA aussi puissant sur la crypto. Parce que la volatilité, pour un investisseur qui entre en une seule fois, c'est un cauchemar. T'imagines investir 10 000 € sur Bitcoin un lundi et voir ton portefeuille à 2 500 € un an plus tard? Psychologiquement, c'est absolument insupportable. Et c'est exactement ce qui pousse les gens en fait à vendre au pire moment. Mais pour quelqu'un qui fait un DCA,
Cette même volatilité devient un avantage mécanique. Parce que forcément, quand le marché baisse, tu achètes plus de Bitcoin avec le même montant, quand il est haut, tu en achètes moins, et donc mécaniquement, automatiquement, sans aucune décision émotionnelle, ton prix moyen d'achat se lisse dans le temps. Prenons un exemple très concret avec de vrais chiffres. Imaginons une personne qui investit 100 € par mois sur Bitcoin pendant 3 mois. Le premier mois, Bitcoin est à 100 000 €. Avec tes 100 €, tu achètes donc 0,001 BTC. Le deuxième mois, il est à 50 000 €. Tu achètes maintenant 0,002 BTC avec ces mêmes 100 €. Le troisième mois, Bitcoin est à 25 000 €. Tu achètes donc 0,004 BTC avec ces mêmes 100 €. Au bout de ces 3 mois, cette personne a investi 300 € au total et elle a accumulé 0,007 BTC. Là-dessus, ton prix moyen d'achat, 300 divisé par 0,007, soit environ 42 800 € par Bitcoin. Maintenant, fais la moyenne simple des trois prix. Donc si on prend 100 000 plus 50 000 plus 25 000 divisé par 3, on obtient 58 000 €. Le prix moyen d'achat de cette personne est donc 26% inférieur à la moyenne des prix du marché. C'est ça la mécanique centrale du DCA. C'est pas magique, c'est simplement juste mathématique. Il y a aussi un concept en finance qui s'appelle le drawdown. Le drawdown, c'est simplement la chute maximale que tu subis entre ton prix d'entrée et le point le plus bas atteint ensuite dans ton portefeuille. Si tu investis 10 000 € en une seule fois au sommet et que le marché perd 70%, ton drawdown c'est donc 7 000 €. Et pour revenir à ton point d'équilibre, ce qu'on appelle le break-even, il faut que le marché remonte donc dans notre situation de 233%. Alors qu'avec un DCA, sur cette même période, ton prix moyen est beaucoup plus bas et donc ton break-even est beaucoup plus accessible. Le marché en fait n'a pas besoin de revenir à son sommet pour que tu sois en profit. Et ça, c'est pas juste une différence mathématique, c'est une différence aussi psychologique énorme. Parce qu'en fait, l'investisseur qui a moins 70% sur son entrée, il a des chances de ne pas tenir. Il vend, il peut abandonner, alors que celui qui a moins 20% sur son prix moyen, il reste. Il continue, il bénéficie de la reprise, et c'est exactement ce qui s'est passé en 2022. Les gens qui ont commencé à DCA au début du bear market, 100 ou 200 € par mois, quand Bitcoin est remonté à 100 000 $ fin 2024, ils étaient en profit massif. Pas parce qu'ils ont eu de la chance, simplement parce qu'ils se sont tenus à leur stratégie. Ceux qui ont tout mis en une fois au sommet de 2021, beaucoup ont vendu dans la panique en 2022 et ils ont raté cette reprise. Et dans cette méthode, il y a quelque chose d'encore plus profond à comprendre. Le DCA, c'est pas juste une stratégie mathématique, c'est une stratégie aussi comportementale. En bear market, la majorité des investisseurs arrêtent tout. Ils ont peur, ils attendent, ils se disent « Ok, j'attendrai que ça remonte pour réinvestir ». Et finalement, ils ratent exactement les meilleures opportunités d'accumulation. Le DCA, ce qui est bien, c'est qu'il t'oblige à faire l'inverse. Il transforme une décision émotionnelle ponctuelle en un processus automatique. Et historiquement, les périodes comme aujourd'hui, ou les périodes de bear market prolongées, ont toujours été les meilleures fenêtres d'accumulation sur Bitcoin. 2015, 2018, 2022, à chaque fois, ceux qui ont continué à accumuler régulièrement pendant que tout le monde fuyait les marchés, ce sont ces personnes qui ont construit des positions à des prix que plus personne ne reverra. Une précision importante quand même, le DCA ne transforme pas un mauvais actif en bon investissement. Si tu DCA sur un projet crypto qui disparaît dans 6 mois, tu lisses simplement ta perte. La méthode est puissante, mais elle repose sur des actifs qui ont démontré leur résilience sur plusieurs cycles de marché. Des actifs avec une adoption réelle, une liquidité réelle et un historique réel. C'est pour ça que dans le tuto qui suit, on va se concentrer sur Bitcoin. Donc je vais te montrer comment mettre un DCA en automatique sur Bitcoin ultra rapidement. Déjà, première chose, si t'as pas encore de compte ByBitEU, le lien est en description. En passant par ce lien, c'est un lien partenaire, tu vas pouvoir récupérer 20 $ offerts lorsque tu déposeras 100 $. Donc voilà, ça crée 2 minutes, ça aide beaucoup la chaîne et c'est totalement gratuit. Une fois que tu es connecté, c'est là que tout devient simple. Tu vois le menu en haut à gauche de la page, tu cliques sur acheter les cryptos. Et là, dans le menu déroulant, tu vas voir plusieurs options. On a One Click Buy, dépôt en fiat, convertir, et celle qui nous intéresse ici, c'est le Recurring Buy. Tu cliques dessus. Ici, tu vas arriver sur la page dédiée au Recurring Buy. C'est littéralement en fait l'outil DCA de ByBitEU. Ils ont conçu cet outil exactement pour ça. C'est pour automatiser les achats réguliers sans que nous on ait besoin de se connecter à chaque fois, sans qu'on ait besoin de surveiller le prix, sans qu'on ait besoin de prendre de décision. Tout se fait automatiquement. Maintenant, on va voir le formulaire à droite. C'est là qu'on va tout configurer. Donc la première case, payer. Ici, on choisit heure. Donc tu investis directement en euros. Pas besoin de convertir quoi que ce soit au préalable. La deuxième case, c'est recevoir. Donc ici, tu vas choisir ton actif, que ce soit Bitcoin, Ethereum, l'actif que tu veux accumuler sur le long terme. Ensuite, on choisit le montant. Le minimum, c'est 10 € et le maximum, 5 000 €. Donc que tu veuilles commencer avec 20 € par mois ou investir 500 € par semaine, la plateforme s'adapte complètement à ton budget. Et là vient le paramètre le plus important,
la fréquence. C'est ici que tu décides à quel rythme Bybit va exécuter ton DCA automatiquement. Tu peux choisir quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Si tu veux lisser au maximum ton prix d'entrée, hebdomadaire c'est un très bon équilibre entre fréquence et praticité. Ensuite, la dernière étape, c'est la méthode de paiement. Tu as deux options, soit ta carte bancaire directement, soit tu as ton solde Bybit si tu as déjà des fonds sur la plateforme. Donc tu cliques sur continuer et c'est tout. Ton DCA est maintenant en place, Bybit va acheter automatiquement le montant que tu as défini à la fréquence que tu as choisi, peu importe ce que fait le marché. Plus besoin de te connecter, plus besoin de surveiller les prix, plus besoin de prendre de décisions. La méthode inventée il y a plus d'un siècle pour résoudre le problème du comportement humain, automatisée en 2 minutes. Voilà, tu as maintenant compris d'où vient ce fameux DCA, pourquoi ça a été inventé il y a plus d'un siècle et pourquoi la crypto est probablement l'actif le plus adapté à cette méthode. Mais elle s'adapte absolument à tous les actifs. Et comme tu viens de le voir, l'automatisé prend littéralement 2 minutes. Donc si t'as pas encore de compte, le lien est en description, tu récupères tes 20 $ offerts en passant par là et ça soutient directement la chaîne. Si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment comprendre les cycles crypto, savoir dans quelle phase de marché on se trouve et prendre des décisions avec une vraie stratégie derrière, on a construit une application qui s'appelle Kojo. Des analyses quotidiennes, des indicateurs de cycle, du contenu pédagogique, tout ce dont tu as besoin pour ne plus naviguer à l'aveugle sur les marchés. En ce moment, tu as 7 jours gratuits à l'inscription, le lien est aussi en description. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à mettre un like, ça prend 2 secondes et ça aide énormément. Et abonne-toi si c'est pas encore fait, on publie régulièrement du contenu sur la finance personnelle, la crypto et la bourse. Merci à vous d'être resté jusqu'ici, merci de m'avoir écouté, c'était Tom, ciao ciao.